Sur les champs de bataille du XXIe siècle, la précision n'est pas une option. Les grandes puissances militaires mondiales, comme les États-Unis, doivent disposer de moyens pour frapper leurs cibles avec une précision extrême, parfois à des centaines de kilomètres de distance. Il y a juste un problème. Les munitions capables d'attaques aussi précises, comme les missiles de croisière longue portée, coûtent extrêmement cher à produire. Les missiles air-sol à distance de sécurité, appelés JASM par exemple, coûtent plus d'1 million de dollars l'unité. Les Tomahawk coûtent plus de 3 millions de dollars pièce. Même avec un budget militaire de près de 1000 milliards de dollars, les États-Unis ne peuvent pas produire en masse ni gaspiller de telles munitions coûteuses. Et si une autre solution permettait de transformer des bombes classiques peu coûteuses en missiles de croisière meurtriers dotés d'une portée et d'une précision exceptionnelle, pour une fraction du prix habituel? Il y en a une, et la marine des États-Unis explore désormais cette approche ingénieuse à travers 4 nouveaux types de concepts d'armes à guidage de précision, ce qui pourrait élargir et faire évoluer l'arsenal américain comme jamais auparavant. L'idée de convertir des bombes non guidées en munitions intelligentes et précises n'est pas nouvelle. Les États-Unis utilisent les kits de guidage Joint Direct Attack Munition, JDAM, de Boeing depuis plusieurs décennies, avec plusieurs centaines de milliers d'unités produites depuis 1999. Ces modules additionnels sont composés de plusieurs éléments, notamment des sections de queue aérodynamiques, des kits d'ailettes et des unités de contrôle de guidage combinant l'inertie et le GPS. Lorsqu'il est fixé à une simple bombe non guidée, comme une MK-84 de 2000 livres par exemple, le JDAM augmente considérablement ses performances et son potentiel, permettant aux avions de frapper des cibles au sol fixe avec une précision exceptionnelle. Pour être plus précis, il a été prouvé que les JDAM améliorent la précision des bombes jusqu'à atteindre une marge de 5 mètres, soit 16 pieds de leur cible prévue. De plus, utilisant GPS et navigation inertielle pour atteindre leur cible, ils fonctionnent par tous les temps, contrairement aux armes non guidées ou guidées par laser, qui exigent souvent un ciel dégagé. Les JDAM ont également l'avantage d'être compatibles avec la plupart des avions de combat américains, y compris les chasseurs FX-8 et F-35 ainsi que les bombardiers B-2, mais peut-être que leur plus grand et meilleur avantage est leur prix abordable. Les kits JDAM coûtent entre 21 000 et 36 000 dollars. C'est une infime fraction du prix à 7 chiffres généralement associé aux missiles de croisière. Les États-Unis possèdent d'importants stocks de bombes classiques, prêtes à être converties en munitions intelligentes et utilisées contre leurs ennemis. Dans les années 2000, Boeing a poussé le concept JDAM encore plus loin, en développant le JDAM Extended Range, ou JDAM Air, une nouvelle version du kit JDAM original. Cela permettait aux bombes de planer sur des distances bien plus grandes, d'environ 72 km, soit 45 miles. C'est 3 fois plus loin que le JDAM original, soit à peu près la même portée opérationnelle que les roquettes HIMARS M142. C'est une distance impressionnante, mais dérisoire face à des missiles comme le JASSM, capables de parcourir plusieurs centaines de miles. Heureusement, Boeing avait autre chose dans sa manche, un kit JDAM encore plus puissant avec une portée capable de rivaliser avec certains des meilleurs missiles du monde. Voici la Joint Direct Attack Munition Long Range, ou JDAMLR. Boeing a d'abord présenté le concept de ce kit en 2010 lorsqu'il a proposé d'ajouter un kit de queue à moteur à réaction au kit JDAMR existant. À l'époque, l'armée américaine montrait peu d'intérêt pour cette idée. Mais en 2020, les choses avaient changé. Puis, en avril 2026, la marine américaine a annoncé avoir effectué avec succès des essais en vol de la version de base, JDAMLR, qui selon les responsables de Boeing, comprend un moteur turboréacteur TDI J85. Ces nouvelles bombes intelligentes peuvent parcourir une distance bien plus grande que les anciens modèles. Avec une portée de base d'environ 200 000 nautiques, soit 230 miles ou 370 km, et la possibilité d'aller encore plus loin. Sommes-nous déjà dans une 3e guerre mondiale? Selon ce que l'on lit, on a l'impression de vivre dans des réalités très différentes. Suivre l'actualité n'est même plus le plus difficile. C'est comprendre ce qui est vraiment vrai. Considérez cette histoire, relayée par près de 800 sources de tout le spectre politique. Elle rapporte que l'armée américaine affirme que son blocus des ports iraniens a complètement stoppé le commerce économique en 36 heures. Mais un jour plus tôt, une autre histoire, principalement couverte par près de 80 sources, la plupart étant de gauche, disait que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz avait à peine été affecté le premier jour du blocus. Alors, qu'en est-il vraiment ?
Arrêt complet ou simple perturbation plutôt? Les deux sont-ils possibles? Cette divergence dans la couverture est précisément la raison pour laquelle nous utilisons Ground News, pour nous aider à rester informés sur les multiples conflits actifs dans le monde. Si vous ne voyez qu'un seul de ces titres, vous n'auriez qu'une seule perspective et une compréhension complètement différente de la situation. Ground News rassemble des milliers d'articles chaque jour et les organise par sujet, en vous montrant le biais, la fiabilité et la propriété de chaque source, afin que vous puissiez voir tous les points de vue au même endroit. Blind Spot est une fonctionnalité que nous utilisons souvent. Elle affiche les sujets très couverts par un côté du spectre politique, mais peu abordés par l'autre. Peu importe où vous vous situez politiquement, sortir de la bulle de filtrage vous permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement, et c'est extrêmement important lorsqu'il s'agit de percer le brouillard de la guerre. Alors, rendez-vous sur ground.news/militaryground.news, Military Show, ou scannez le code QR pour bénéficier de 40% de réduction sur le forfait Vantage à accès illimité. Et cela fait tomber le prix en dessous de celui d'une tasse de café. Alors essayez Ground News par vous-même. Le JDAM de base, le JDAMLR, est également destiné à servir de base à 3 variantes supplémentaires de ce kit de guidage, chacune ayant ses propres avantages et objectifs. Il y a par exemple la version LER du JDAMLR, le Quick Strike LR et le Maritime Strike LR. L'incroyable portée de ces armes porte le JDAM à un tout autre niveau de performance, permettant aux États-Unis de transformer des bombes non guidées en armes de précision à longue portée pouvant être lancées depuis des positions relativement sûres, loin des défenses aériennes ennemies. Des avions de chasse de 4e génération et des bombardiers furtifs, par exemple, pourraient lancer ces armes contre des cibles situées en plein cœur du territoire ennemi, sans s'exposer à un risque accru ce faisant. Comme l'explique la capitaine de vaisseau américaine Sarah Abbott, responsable du programme des armes de frappe de précision, alors que les forces aéronavales déployées continuent de s'appuyer fortement sur les systèmes JDAM, le programme reconnaît la nécessité cruciale de fournir à la flotte une portée de tir accrue. Cette nouvelle capacité permet aux pilotes d'engager des cibles à des distances nettement plus sûres, tout en conservant un avantage tactique dans des environnements contestés. La version LR offre plus qu'une meilleure portée. Ces nouveaux kits offriraient aussi des capacités avancées de génération d'énergie, rendant ces bombes plus intelligentes et permettant des fonctionnalités comme des liaisons de données bidirectionnelles ou des systèmes de guidage avancés, pour accroître la précision contre des cibles mobiles ou dans des environnements soumis à la guerre électronique. Maintenant, avant d'explorer les spécifications techniques et les capacités des différents types de JDAM et JDAMLR que la marine pourrait bientôt avoir à sa disposition. Voici un aperçu détaillé du test réalisé sur le site de la marine, au champ d'essai de Point Mugu, au large de la Californie. Là-bas, 2 JDAMLR ont été lancés depuis des FA-18 Super Hornet de la marine américaine lors de vols d'essai distincts. Chaque arme a parcouru environ 200 000 nautiques après s'être séparée de son chasseur, l'un des essais impliquant également des changements d'altitude et des manœuvres de l'arme en vol avant de frapper à quelques mètres de sa cible prévue. Il est à noter que les bombes ont également été lancées en utilisant l'interface JDAM existante, qui fait déjà partie des FA-18 et de divers autres avions de la flotte américaine. Cela importe parce que cela signifie effectivement que le déploiement de ces JDAMLR devrait être à la fois rapide et sans accroc. Les avions n'auront pas besoin de subir de modifications longues à mettre en œuvre ou d'installation de nouveaux systèmes. À la place, les nouveaux kits peuvent simplement être installés sur de nombreux avions tactiques et stratégiques qui ont déjà utilisé des JDAM par le passé. Le premier essai aurait eu lieu le 1er avril et impliquait le JDAMLR, qui a volé pendant 34 minutes, en utilisant la puissance de son propre turboréacteur, avant de frapper à seulement quelques mètres de sa cible prévue. Étant donné que ce type de système est généralement attaché à des bombes pesant au minimum 500 livres, soit 226 kg. Ce genre de marge d'erreur est parfaitement acceptable, car l'explosion serait tout de même suffisamment puissante pour infliger des dégâts importants à toute structure à proximité. Quelques jours plus tard, le 3 avril, le deuxième essai a eu lieu, mais avec quelques différences clés. Cette fois-ci, au lieu de suivre une trajectoire relativement linéaire et directe vers sa cible, le JDAMLR devait suivre un profil de vol plus complexe, comprenant des changements soudains d'altitude et des manœuvres en vol. Ces mouvements seraient nécessaires en combat réel pour permettre à ces munitions intelligentes d'échapper aux défenses ennemies et d'atteindre plus facilement leurs cibles.
Là encore, le test aurait été un grand succès, la munition à guidage de précision ayant apparemment parcouru une distance similaire et obtenu un résultat comparable à celle lancée le 1er avril. C'est une nouvelle extrêmement encourageante. Les essais ont clairement démontré la séparation sûre de l'arme, la capacité d'interagir avec les systèmes d'aéronefs existants, ainsi qu'un vol libre contrôlé et propulsé, avec navigation, sur des distances bien supérieures à tout système JDAM existant. En d'autres termes, cela a prouvé que le JDAM-LR n'était plus seulement un rêve irréalisable, mais bien un matériel réel et fonctionnel, prêt à transformer des bombes non guidées, comme les MK-82, 83 et 84 en missiles de croisière à réaction embarquée, capables non seulement de parcourir des centaines de kilomètres, mais aussi de le faire à grande vitesse. Les experts ont estimé que les JDAM utilisés lors des essais du début du mois d'avril volaient probablement à environ 400 miles par heure, voire plus, en se basant sur la distance parcourue et les temps de vol enregistrés. Le meilleur dans tout ça, c'est que, tout comme les versions précédentes du JDAM, le JDAM-LR est loin d'être aussi coûteux qu'un véritable missile de croisière. Il est cependant plus cher que le JDAM d'origine, et que le JDAM-R plus avancé, avec un coût total du système estimé à environ 200 000 $ par unité. Mais quand on compare cela au prix d'1 million de dollars, ou plus associé aux JASSAMs et aux Tomahawks, la différence saute aux yeux. Pour le prix d'un seul JASSAM, les États-Unis pourraient en fabriquer 5 bombes JDAM-LR. Au prix d'un Tomahawk, ils pourraient obtenir 10 munitions de précision longue portée, prêtes à frapper leurs ennemis. Avant d'étudier en détail les variantes LR uniques que la marine pourrait utiliser, si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à The Military Show. Chaque semaine, on vous l'explique comme ça. Maintenant, le JDAM de base, le JDAM-LR, est déjà extraordinaire, avec le potentiel de donner à des bombes de 500 livres, jusque-là non guidées, une portée opérationnelle de plus de 300 milles nautiques, soit 345 miles, ou 555 km. Mais Boeing a clairement l'intention de pousser cette technologie aussi loin que possible, et de bien plus de façons que ce que les experts avaient initialement imaginé. La première des 3 variantes supplémentaires de ce système est le leurre JDAM-LR. Comme son nom l'indique, cette arme n'est pas destinée à attaquer des cibles comme des systèmes de défense aérienne ou des infrastructures, mais à tromper l'ennemi, ou à lui faire gaspiller ses missiles coûteux face à une menace supposée. Le leurre LR remplace les ogives explosives par des réservoirs de carburant auxiliaires, ce qui peut augmenter leur portée opérationnelle jusqu'à un niveau extraordinaire de 700 milles nautiques, soit 805 miles ou presque. 1300 km. Les avantages d'une munition comme celle-ci sont évidents. Elle pourrait être lancée en salve pour saturer les systèmes de défense aérienne ennemis, par exemple, forçant l'adversaire à épuiser ses intercepteurs tout en créant des couloirs sûrs pour que de véritables ogives ou des avions pilotés puissent en suivre derrière. Grâce à leur taille, leur vitesse et leur portée, les leurres apparaîtraient probablement sur les écrans radars exactement comme de véritables missiles de croisière, tels que le JASM, et aucun ennemi ne voudrait prendre le risque de laisser passer un tel missile et de le voir frapper sa cible. Même s'ils pensent qu'il s'agit d'un leurre, ils doivent quand même agir et l'abattre. Cela entraînerait une perte de temps, d'énergie et de ressources. Donc, même si la version leurre ne semble pas si importante à première vue, elle a en réalité une valeur et un potentiel bien plus grands qu'il n'y paraît. Les 2 variantes restantes, qui sont toutes 2 axées sur les opérations militaires maritimes, sont peut-être les plus impressionnantes de toutes. La première est la Quick Strike LR. Tout comme la JDAM-LR de base, il s'agit en réalité d'une évolution naturelle d'un système existant, la Quick Strike ER. La Quick Strike ER d'origine était en résumé une bombe polyvalente de 900 kg à laquelle on avait ajouté des composants de mines sous-marines, dont un nouveau détonateur, puis équipée du kit d'aile planante JDAM à portée étendue traditionnelle. Le résultat ? Une énorme mine sous-marine qui peut être déployée à une distance de 65 km de sa zone cible. Une fois que la munition s'approche de ses coordonnées cibles, elle plane directement vers l'eau à grande vitesse, avant d'impacter la surface et de se déployer comme une mine navale. La mine coule ensuite lentement, généralement dans des voies navigables d'environ 90 mètres de profondeur ou moins, et attend qu'une cible s'approche trop près. Son dispositif de détection de cible, Mark 57 embarqué, peut alors repérer les signatures des navires ennemis dans la zone, mais les mines n'explosent pas forcément immédiatement. Elles peuvent attendre le moment parfait, différencier les différents types de navires, ou même compter les bâtiments qui passent, et n'exploser que lorsque le moment est idéal pour infliger un maximum de dégâts, puisqu'elles sont utilisées dans des eaux relativement peu profondes, comme les chenaux de navigation,
les canaux, les rivières, les voies navigables intérieures et les ports, et qu'elles pèsent 2000 livres. Ces mines massives peuvent couler aisément même les plus grands navires de guerre. Et il suffit d'un seul bombardier B-52 pour larguer jusqu'à 12 de ces mégamines à des dizaines de kilomètres de distance. Imaginez maintenant si cette portée était multipliée plusieurs fois. C'est là qu'intervient la Quick Strike LR. Ici, Boeing a amélioré le kit d'aile planante, d'origine vu sur la version ER, avec un turboréacteur, portant la portée opérationnelle à plus de 480 km. L'impact de cela ne peut pas être sous-estimé. Autrefois, même avec un système de frappe rapide, les États-Unis devaient envoyer leurs bombardiers et équipages près des cibles pour miner les voies navigables, les exposant à des risques et à des défis logistiques. Désormais, avec le Quick Strike LR, tout ce problème est écarté. Les États-Unis pourront miner des voies navigables à des centaines de kilomètres, en opérant depuis un espace aérien ami ou neutre, sans exposer leurs équipages ni leurs bombardiers, valant $1 milliard derrière les lignes ennemies. Cela offre d'innombrables opportunités à l'armée américaine et suscite la peur chez ses ennemis, qui comprennent que même leurs voies navigables les mieux protégées, ou les plus reculées ne seront plus jamais totalement sûres. La version finale du JDAM-LR est la variante de frappe maritime, et ni Boeing ni l'armée n'ont publié beaucoup d'informations spécifiques sur cette itération. Cependant, nous pouvons toujours faire une hypothèse raisonnable sur sa conception et ses capacités, car il s'agit très probablement d'un autre exemple d'une version améliorée d'un système préexistant, à savoir la munition QuickSync du laboratoire de recherche de l'US Air Force, AFRL. Le QuickSync s'appuie sur les bases établies par le JDAM, en introduisant des systèmes de guidage supplémentaires dans le kit de base. Pour être plus précis, il remplace la section avant de la munition par un ensemble de capteurs multimodes qui combinent des capacités radar et d'imagerie infrarouge en un seul système intégré. Cela signifie que, tandis que les JDAM conventionnels ne sont généralement efficaces que pour frapper des cibles fixes à des emplacements précis, le QuickSync utilise d'abord ses systèmes de guidage JDAM pour atteindre la zone d'un navire cible, puis ses capteurs radar et infrarouge pour le localiser et s'y diriger précisément. Autrement dit, cela est efficace contre des navires de guerre en mouvement. Il peut en fait calculer la direction et la vitesse de déplacement d'un navire, ajustant sa propre trajectoire en conséquence pour percuter avec succès la coque du navire, juste sous la ligne de flottaison à chaque fois. C'est une pièce de technologie extraordinaire, transformant ce qui était autrefois des bombes Blu 109 relativement basiques en tueurs de navires de classe mondiale. De nombreux experts militaires classent le QuickSync parmi les armes anti-navires les plus destructrices existant dans le monde entier. Aujourd'hui, il est placé juste à côté d'armes comme les torpilles lourdes Mark 48 de la marine. Tout comme les JDAM conventionnels, le QuickSync peut être déployé jusqu'à 24 km de ses cibles. Mais si la marine ajoutait la technologie JDAM-LR à ce même système, soudainement, on aurait affaire à un tueur de navire. Ce n'est pas seulement remarquablement fiable et précis, mais cela offre aussi la portée d'un missile de croisière. Grâce à ses ailes de vol planées et son turboréacteur, il atteint des cibles à plusieurs centaines de kilomètres. Rien de tout cela n'a été officiellement confirmé, mais plusieurs experts estiment que c'est le scénario le plus probable selon les informations actuelles. Il convient aussi de le rappeler. La technologie JDAM-JDAM-LR permet à ces munitions de précision de produire leur propre énergie, grâce à des moteurs à turbines embarqués, alimentant ainsi des systèmes et modules supplémentaires, comme des autodirecteurs avancés ou des liaisons de communication. En d'autres termes, avec les améliorations LR, les JDAM vont devenir bien plus intelligents et nettement plus performants que jamais auparavant. De plus, bien que les essais de la marine n'aient impliqué que des ogives de 500 livres, il est tout à fait envisageable que les kits JDAM, JDAM-LR soient également compatibles avec des ogives d'autres poids et catégories. Sur cette base, on pourrait penser que les anciens JDAM sont sur le point de disparaître, mais cela n'arrivera presque certainement pas. Il y a largement de la place dans l'arsenal de la marine pour que tous ces systèmes coexistent. Les JDAM originaux, les ER et les LR, car chacun possède ses propres avantages et caractéristiques distincts. Les systèmes originaux et ER, par exemple, sont beaucoup moins chers à fabriquer que les nouveaux LR, et restent idéaux pour des applications à courte portée ou dans des zones qui ne sont pas fortement défendues par des radars et des batteries de missiles. Les LR, quant à eux, viendront s'ajouter à l'arsenal croissant d'armes de frappe à distance des États-Unis, qui sont généralement les plus efficaces lorsqu'elles sont utilisées par des avions plus vulnérables lors des premières phases d'un conflit, alors que les défenses aériennes ennemies sont encore actives et opérationnelles.
C'est pourquoi il est avantageux que tous les systèmes JDAM fonctionnent sur le même avion, et que les équipes installent ou retirent facilement différents JDAM, rapidement et efficacement. Cela simplifie la vie des commandants américains, et complique celle de leurs ennemis pour longtemps. Et les JDAM LR ne sont pas la seule chose que la marine américaine a testée récemment. Regardez cette vidéo pour voir comment la principale force navale du monde a également commencé à équiper ses porte-avions de systèmes laser dignes de la science-fiction pour abattre les drones ennemis en plein vol. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment l'US Air Force a déployé un drone espion top secret dans le ciel iranien, inaugurant ainsi une toute nouvelle ère de la guerre. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour recevoir plus d'actualités et d'analyses sur les innovations et conflits militaires mondiaux.